יום רביעי, כ"ב שבט, סימן שמ"ה, סעיף י"ד. Donc, nous avons vu hier les eaux carmélites. Quelles sont les définitions d'un carmélite? Le premier critère, c'est un endroit qui n'est pas destiné à l'usage d'un public, comme la mer, comme des collines, comme des vallées, des plaines, des étagères sur lesquelles les commerçants étalent leurs marchandises. Tous ces préaux là sont comme des préaux. Alors tout cela, on le digne de carmélite. 396. Maintenant, nous voyons ici dans le Shulchan Aruch, Keren Zavit Hasmucha Lirshut Harabim. Nous avons un angle de Rishut Harabim. À un certain moment, il bifurque un petit peu et il y a un angle. Et parfois, on se sert de quand il y a une grande foule dans cet endroit, les gens se poussent un petit peu dans cet angle. Donc, il sert, dans certaines conditions, il sert le Rishut Harabim. Mais malgré tout, ce n'est pas un usage parfait. Ce n'est que dans un cas de force majeure que le rabbin va dans ce coin-là. C'est dans cela qu'il n'y a pas le digne de Rishut Harabim, ça prend le digne de carmélite. Rishut Harabim Shu Mechoreh, si on a un Rishut Harabim qui est couvert, ce n'est pas donc un Rishut Harabim parce qu'il manque la condition, comme ce fut dans le Midbar, dans le désert. Il en est de même pour un amoncellement de terre qui a 4 sur 4, mais qui n'est pas haut de 10, ou une tranchée qui est profonde, qui n'est pas profonde de 10, mais qui a une surface de 4 sur 4. Alors, regardez le Mishnah Bora, Nun Dalet. C'est marqué Keren Zavit Asmucha Lirshut Harabim. Et le Rama nous donne un exemple. Kegon Mevoot Sheyesh Lahem Shalosh Mechitzot. Des impasses qui ont 3 murs, mais il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de poutre dans la 4e direction. Alors ça prend le digne de carmélite. Dit le Mishnah Bora. Veyesh ot pirouche berash. Ça c'est un premier pirouche que Rashi nous dit, c'est au nom du tour. Et le Rashi nous donne une autre explication sur ce Keren Zavit, sur cet angle-là, Kegon, Sheichnis Abayit Letocho, Veiniach Mikarkao Lirshut Harabim. On va dire que ça c'est le Rishut Harabim. Ici nous avons le Rishut Harabim. Sa maison, normalement, elle est juste elle a aligné au Rishut Harabim. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en retrait sa maison et il a laissé une partie du terrain à l'usage du Rishut Harabim. Non, pas ça. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Donc le rabbin se sert de son terrain. Donc il faut qu'ils y passent, il faut qu'ils fassent une bifurcation, il faut qu'ils bifurquent un petit peu. Alors Rachid dit, ça c'est un Keren Zavit Smucha Lirshut Harabim. Ça c'est ce que va Mishnah Bora. Regardez maintenant sur la réflexion que nous fait ici le Biourim sur la lettre 40, la deuxième rangée à gauche.
ואם יש למקום זה גימל מחיצות, מחמת הבתים המקיפים אותו. C'est-à-dire que le monsieur, il habite, au lieu que la trois, celle du milieu, soit sur la même alignée, sur les deux autres maisons, lui, il a construit sa maison plus à l'intérieur. Il se trouve donc il y a 3 mechitzot. Oui. Les murs servent de mechitzot avec celle du milieu. Alors ce coin-là, cet endroit, quel est le din? Est-ce que c'est la din de Reshut HaYachid ou pas? Alors le Shoneh Halachot, rapporte au nom du Chazon-Ish qui dit que le fi Hashitot she'en hiluch rabim mevatel et hamechitza. D'après les opinions qui disent que le rabbin, le public, lorsqu'il marche dans un endroit, il n'annule pas les mechitzot. Donc ici, même si le Reshut HaRabim, les gens qui y passent, vont y aller dans ce coin-là pour retrouver la route, malgré tout, il n'annule pas les 3 mechitzot, et par conséquent, cet endroit reste dans les critères d'un Reshut HaYachid. Ce que rapporte après le Kanievski dans Shoneh Halachot au nom du Chazon-Ish. Yitachen shedino ki Reshut HaYachid. Ensuite, il rapporte Va'im sham mashakatav leshitat she'ilu leshitot she'ilu rabim ken mevatel mechitza. Quel est le dit dans le cas d'après les opinions qui disent que le rabbin Kirifoul annule la mechitza? Donc a priori, il s'en trouve que cet endroit-là n'aura pas le digne de Reshut HaYachid. Est-ce qu'il aura quand même le digne de Reshut HaRabim? Je dis non. Peut-être que non, parce que c'est pas vraiment un endroit avec un shimush normal. Et donc ça pourrait donner le digne de Carmélite. Achen. Cependant, que chez Yesh Sadot mitzide ota knisa. Si de part et d'autre de cette maison, il n'y a pas de maison, mais il y a des champs, alors Bazel va daï techaché le Carmel. Il a une chaîne à Mechitzo. Donc il est certain que cet endroit-là, du milieu, étant donné que de part et d'autre il y a des champs, il n'y a pas de Mechitzo, il est certain que ce ne sera pas le digne de Reshut HaYachid après tout le monde. Reshut HaRabim non plus, parce que ce n'est pas un endroit accessible et noir et facile à accéder. Donc ça prendra le digne de Carmel. Alors, qu'est-ce qui fixe les limites sur les côtés du Rabim? Si par exemple, il y a un champ ici, un champ là, il y a une maison ici. D'une façon roukatique, dans le prochain Mishpat, cet endroit appartient au Balabaï. Oui, de toute façon, d'accord. Maintenant. Mais ça ne prend pas le digne de Reshut HaYachid dans cet endroit-là, parce qu'il a légué, si on peut dire, il a permis, on va dire, pas légué, mais il a permis au Rabbi d'y accéder dans cet endroit-là. Voilà. Dans le cas où il y a vraiment une demande. Qu'est-ce qui fixe la limite du Reshut HaRabim, la largeur? Le Reshut HaRabim qui chute dans un endroit qui est donné à tout le monde. À partir du moment où il n'y a aucun obstacle sur les côtés, le rabbin qui passe là peut utiliser aussi largement que oui, mais ça c'est un endroit qui normalement appartient à Balabaï. Oui, comme les champs qui encore dans la maison. Mais il y a un monsieur qui habite, c'est son endroit, s'il veut construire, il peut construire. Oui, même les champs, à partir du moment où il n'y a pas de... Mais il a facilité, il a permis au rabbin d'y aller. Et on a vu, un Reshut HaRabim, il faut que ce soit, c'est pas tout endroit. Chaque mètre carré que le rabbin foule prend le digne de Reshut HaRabim. Parce que si on voit par exemple un carmélite, dans la route même, en pleine rue, il y a des petits rochers qui a plus de 3 tfachim, et que les rabbins contournent et ne marchent pas dessus et n'enjambent pas ça, ne marchent pas dessus, ça prend le digne de carmélite. Et pourtant ça se trouve dans le Reshut HaRabim. C'est le rabbin qui foule. Même s'il y a une ou deux personnes qui va quand même marcher dessus, c'est pas pour autant lui donner le digne de Reshut HaRabim. C'est-à-dire, normalement, Reshut HaRabim, c'est un endroit, il faut que ce soit noach, il faut que ce soit plausible au rabbin d'y accéder, de marcher normalement. Pas seulement accessible, parce que ici c'est pas accessible, mais c'est pas noir, les gens sentent une difficulté à y marcher dans cette rue. Mais parfois de partout, s'il y a une évaïa, alors les gens ils y vont quand même de partout, ils marchent de partout.
secret, si c'est... Le Rabbin, c'est toujours une route tracée, on va dire, par le Rabbin. Une route ou un endroit, peu importe. S'il n'y a pas de trottoir, c'est un trottoir. Non, mais c'est un endroit où...